La dernière petite chose à faire avant de rejoindre un groupe et de participer aux discussions à travers le réseau Yammer, c'est de remplir votre profil d'utilisateur. Le profil d'utilisateur est très important. En effet, c'est grâce aux informations que vous avez indiquées dans votre profil que les autres membres de votre organisation vont pouvoir vous retrouver plus facilement et rentrer en contact avec vous. C'est également grâce à ces informations que le réseau Yammer va vous suggérer des billets ou des mises en relation en fonction de vos centres d'intérêt, de vos études, des postes que vous avez occupés. Comment faire pour remplir votre profil d'utilisateur? Il vous suffit tout simplement, quand vous êtes connecté à Yammer, de cliquer sur la petite roue crantée ici, paramètres, que vous trouvez dans la barre de navigation latérale gauche. On clique sur la roue crantée et on clique ici « Modifier les paramètres sous votre nom ». Vous avez plusieurs onglets. L'onglet le plus important, c'est l'onglet « Profil ». C'est lui qui va vous permettre de mettre à jour vos informations de profil. Je le répète, il est très important de remplir cette fiche si vous voulez profiter vraiment du réseau Yammer. Donc on retrouve ici votre nom, votre prénom, votre photo, et vous avez ici toute une série de rubriques pour pouvoir renseigner des informations vous concernant. Alors, vous voyez que par exemple ici, Vincent n'a rien rempli, ce qui n'est pas bien. Je vous encourage à remplir les rubriques. Pour des raisons évidemment de temps vidéo, je ne vais pas saisir dans ces rubriques, mais vous, faites-le dans le cadre de votre profil d'entreprise. Vous dites quelques petites choses sur vous, vous indiquez votre profession, le service dans lequel vous travaillez, votre emplacement, vous indiquez votre ou vos expertises, en indiquant des mots-clés importants, les centres d'intérêt, donc tout ce qui vous intéresse, tous les sujets d'intérêt. Donc ça peut être des sujets liés évidemment à l'entreprise, à votre poste, mais également des sujets de loisirs, etc. Vous allez pouvoir indiquer également toutes vos informations qui permettront aux autres personnes de vous contacter. Donc vous indiquez vos numéros de téléphone mobile, vos différents identifiants dans les différents réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook par exemple, et même l'ensemble des sites web, de vos blogs ou de vos sites si vous en avez. C'est important parce que les gens qui participeront aux discussions dans Yammer, dans votre organisation, pourront, si vous avez par exemple publié un billet ou répondu à un billet, venir sur votre nom et simplement en passant le curseur de la souris sur votre nom, ils auront accès immédiatement à l'ensemble des informations de contact que vous avez renseignées et ainsi pouvoir vous contacter rapidement ou retrouver des éléments sur vous que vous aurez décidé d'afficher. Vous allez pouvoir remplir votre CV, indiquer les postes que vous avez occupés, vos employeurs. Ça peut être un sujet de regroupement, un sujet commun. Vous pourriez avoir eu un employeur commun ou occuper des postes communs qui permettraient évidemment de vous mettre en relation avec d'autres personnes de l'organisation. Et vous pouvez même indiquer les établissements scolaires que vous avez fréquentés. Là encore, comme ça on pourrait vous mettre en relation avec des personnes qui ont pu fréquenter le même établissement que vous dans les mêmes années ou dans d'autres années. Les réseaux font apparaître les réseaux auxquels vous participez. Donc vous avez le réseau de votre entreprise, forcément. Et vous retrouverez aussi, si vous participez à d'autres réseaux, d'autres entreprises, les autres réseaux de ces autres entreprises. Puisqu'on peut participer à des réseaux externes avec Yammer. Très intéressant, vous avez l'activité du compte ici, ce qui peut être intéressant pour contrôler que c'est bien vous qui vous êtes connecté à votre application, à votre compte Yammer dernièrement, puisque vous retrouvez toute l'activité de connexion ici. Et donc si vous avez un doute, vous pourrez lever le doute en passant ici par activité du compte. Mes applications, nous en reparlerons plus tard. Nous allons aller dans notifications parce que ça, c'est un autre élément très important après le profil, puisque c'est ici que vous allez pouvoir indiquer toutes les notifications que vous voulez recevoir en fonction de chacun des réseaux auxquels vous participez. Donc dans votre réseau d'entreprise, par exemple ici, on a décidé qu'on devait être informé dès que des mises à jour de groupe devenaient disponibles. On décidait de recevoir une notification dès lors qu'on avait un message dans sa boîte de réception. Et ainsi de suite. Donc vous voyez que par défaut,
toutes les notifications sont cochées, vous pourriez décider d'en décocher certaines si vous ne voulez pas recevoir trop de notifications. La préférence ici, c'est uniquement la langue que vous utilisez pour participer au réseau social Yammer. Voilà, ça n'est pas plus complexe que cela. Prenez le temps de remplir les informations de votre fiche de profil si vous voulez profiter au maximum du réseau social Yammer.